Comment trouver une idée de formation en ligne rentable et profitable? C'est l'une des questions qu'on se pose le plus souvent lorsqu'on découvre ce fabuleux monde de la formation et du business en ligne. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre de manière stratégique à cette question. Comment identifier des idées de formation réellement profitables et rentables et qui sont demandées sur le marché en vue de maximiser vos chances de profit et de marge dans ce business. Si vous venez d'atterrir sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anis Mailloux, je suis fondateur de cette chaîne YouTube et de Impact Infinity où je vous partage au quotidien comment créer, lancer et développer un business en ligne de formation ou de coaching qui vous apporte la liberté, l'impact et les résultats que vous souhaitez dans votre vie. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, cliquez juste ci-dessous pour nous rejoindre et recevoir tous mes prochains contenus en vue de maximiser vos chances d'atteindre votre indépendance financière et géographique grâce à un business en ligne. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver des idées de formation rentables et profitables en vue de maximiser vos chances de réussite dans ce business. Premier élément important à comprendre, c'est que l'idée, ça ne vaut pas grand-chose malheureusement. Comme dans beaucoup de business, beaucoup de débutants, généralement, c'est des questions de débutants. Ils cherchent à trouver l'idée du siècle. Quelle idée de business je pourrais lancer? Quelles sont les idées rentables? Ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas beaucoup selon mon humble expérience et encore moins dans le monde du coaching et de la formation parce que votre idée, elle a très peu de valeur. Ce qui compte sur le marché, les amis, notamment dans ce milieu, les gens n'achètent pas de formation, n'achètent pas de coaching juste basé sur une idée. Ils achètent des solutions à leurs problèmes. Donc, la première étape pour bien positionner votre formation, au lieu de chercher des idées farfelues ou de chercher des idées qui paraissent rentables parce qu'il y a d'autres personnes qui réussissent dans ce domaine-là, ça ne garantira aucunement que vous allez réussir. Par exemple, si moi, demain, je me lance, alors que c'est très demandé, que ce soit en Algérie, dans mon pays d'origine, en France, les formations pour lancer un business e-commerce, que ce soit Amazon FBA, que ce soit dropshipping, c'est quelque chose qui est très demandé. Donc, c'est une idée qui, à la base, est rentable. Mais si moi, je fais ça, je n'aurai aucune chance de réussir parce que non seulement je n'aime pas l'e-commerce, je ne crois pas au e-commerce, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Acheter des produits pour les revendre et prendre une petite marge, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. Quoiqu'il y a des manières un peu plus professionnelles de faire ça, notamment avec Amazon FBA, mais pour la plupart des gens, dans le dropshipping, ils achètent un produit sur AliExpress et ils le revendent avec une petite marge. Ça, c'est pas du business, c'est pas de l'économie. Pour moi, c'est du bricolage. C'est faire une petite marge sur un produit auquel on ne croit pas. On le vend juste parce qu'on a envie de vendre ce produit. Donc, vous voyez, si moi, je me lance dans la formation, alors que j'ai des compétences en formation, en coaching, dans le marché, dans la niche du e-commerce, j'aurai très peu de chances de réussir parce que c'est quelque chose auquel je ne crois pas, que je n'ai jamais fait dans ma vie, donc je ne serai pas crédible. Et même si j'essayais de faker le fait que je sois crédible, les gens le ressentiront parce que notre subconscient communique beaucoup plus que notre esprit conscient. Donc voilà, l'une des erreurs que font la majorité des gens, ils se lancent sur des marchés parce qu'ils ont vu d'autres personnes réussir sur ça. Ça, malheureusement, on ne part pas de nous, on part du marché. Et il y a très peu de chances qu'on réussisse. Et même si on réussit, à la fin de la journée, on se sentira vide et on n'aura pas la motivation pour continuer. Donc, très important, première leçon, ne vous lancez jamais sur un marché juste parce qu'il paraît rentable ou profitable. Partez de vous-même, de votre propre expérience, faites le bilan. Quelles sont les connaissances que vous avez acquises? Quelles sont les compétences? Quels sont les challenges que vous avez réussi à surmonter dans votre vie? Quelles sont les problématiques vraiment douloureuses que vous avez réussi à résoudre, vous, dans votre vie? C'est en partant de ce mindset-là d'identifier un problème dur. C'est quoi un problème dur? C'est un problème qui est douloureux, qui est urgent et qui est reconnu. Et en partant de ce problème-là, si c'est un problème que vous avez réellement vécu dans votre vie, que vous avez réussi à trouver une solution, à surmonter l'obstacle, vous allez être en capacité de créer une solution unique sur le marché. Donc, automatiquement, vous serez unique. Vous voyez, comme moi, mon programme, ça s'appelle Impact Infinity. C'est pas juste comment lancer un business en ligne, c'est pas juste comment gagner un maximum d'argent, c'est pas juste comment voyager, c'est comment créer un impact réel dans la vie de nos clients. Parce que moi, les gens à qui je m'adresse, ils sont comme moi, j'imagine. Ils ont envie de lancer ce business ou de développer ce business parce qu'avant tout, ils sont motivés par l'impact, par le fait de vouloir faire une différence dans le monde, par le fait de vouloir impacter leurs clients grâce à leurs compétences, à leur expertise, à leurs connaissances. Donc, vous voyez que la manière dont est positionnée l'offre n'a juste rien à voir avec toutes les autres personnes qui peuvent proposer du business en ligne, des formations ou de l'accompagnement dans le business en ligne. Et c'est parce que c'est quelque chose que j'ai fait dans ma propre vie. Je me suis lancé en octobre 2015, ma première formation Transformer votre potentiel. J'offrais des séminaires et du coaching en leadership et performance. Et ensuite, depuis 2018-2019, je me suis lancé
en ligne après avoir développé mon propre business pour accompagner d'autres personnes à lancer leur business en ligne basé toujours sur leurs compétences, leurs connaissances ou leur expertise. Donc, vous voyez, je suis toujours parti d'un problème dur. Il faut partir d'un problème dur, un problème qui est douloureux, qui est urgent, qui est reconnu pour votre cible, un problème que vous avez réussi à surmonter dans votre propre vie, très important. Comme ça, vous n'aurez pas le syndrome de l'imposteur qui tue beaucoup plus d'experts qu'on ne le croit. Et surtout, ça va vous permettre d'apporter une solution unique et différente sur le marché. Donc, comme j'ai dit, voilà, première étape, oubliez les idées, oubliez les trucs à la mode, partez de votre propre histoire. Votre histoire, c'est votre meilleure manière de vous différencier, d'être unique sur le marché. OK? Donc, numéro 2, pour pouvoir identifier donc, ce problème dur, replongez dans votre propre parcours, les amis. Comme je vous disais, replongez dans votre propre parcours. C'est quoi les difficultés les plus douloureuses que vous avez vécues dans votre vie? Okay? C'est quoi les trucs qui vous ont vraiment touché, qui va au-delà du business? Vous le feriez même si c'était gratuit. Okay? Comme on dit souvent en anglais, your mess become your message. Okay? Your mess, c'est quoi? C'est des trucs vraiment douloureux. La merde, en gros, que vous avez réussi à surmonter dans votre vie, ça devient votre message. Okay? C'est quoi les plus grosses difficultés que vous avez vécues dans votre vie, notamment les 3 marchés les plus rentables sur Internet? C'est tout ce qui va toucher à la santé, aux relations et à l'argent. Et également un peu tout ce qui touche aux passions irrationnelles. En tout cas, si vous avez réellement réussi à résoudre un problème vraiment douloureux dans votre vie, vous êtes qualifié aujourd'hui pour pouvoir accompagner d'autres personnes à résoudre cette même problématique. Et si vous êtes plus dans le marché B2B professionnel, c'est quoi les compétences que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez travaillé dans la vente, dans le recrutement, dans le management? En tout cas, peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, vous avez développé des compétences, de l'expérience, de l'expertise, une histoire dans un certain domaine. Et cette expertise, elle a beaucoup de valeur si vous réussissez à la packager dans une offre de formation ou de coaching pour accompagner vos clients. Ça vous permettra d'atteindre votre indépendance financière et géographique. Ça vous permettra d'être beaucoup plus heureux et de faire quelque chose qui fait vraiment du sens pour vous. J'ai pas mal d'autres vidéos qui expliquent le process étape par étape pour mettre en place tout ça. Vous pouvez cliquer dans le i-com info pour retrouver ces vidéos. Et enfin, la 3e étape pour trouver des idées de formation rentables mais qui soient alignées avec vous également, c'est d'analyser le marché. Okay? Quel marché déjà vous allez décider de cibler? Okay? Comme on a dit, il y a 3 gros marchés. C'est plus des industries. Ce n'est pas des marchés. Le marché de la santé, l'industrie de la santé, l'industrie des relations, l'industrie de l'argent. Okay? Dans ces industries, il y a des niches ensuite. Par exemple, pour tout ce qui est santé, on a la perte de poids. On a le rééquilibrage alimentaire. Dans les relations, on a le fait d'être un bon parent, la parentalité positive. On a le fait de trouver la femme de sa vie. Séduction, on a le fait d'éviter un divorce, qui est encore autre chose, le mariage, etc. etc. Vous voyez, il y a des niches. Donc, choisissez toujours une niche. Déjà, ne restez pas au niveau de l'industrie, sinon ça sera trop large et il n'y a personne qui sera intéressé. Choisissez une niche et en plus de la niche, j'ai fait une vidéo d'ailleurs ici, comment réussir sans se nicher. Vous pouvez la trouver juste ici. Au-delà de la niche, descendez dans un problème. Ciblez un problème, les amis. Ne ciblez pas juste une niche. Vous voyez, par exemple, avec moi, ce que je fais, l'industrie, c'est l'argent. La niche, c'est le business en ligne. Mais le problème que je résous, ce n'est pas n'importe quel business en ligne. C'est comment créer un business de formation, de coaching qui vous permette d'atteindre votre indépendance financière et géographique tout en faisant une différence dans le monde. Ce que j'ai réussi à faire dans ma propre vie et aider de nombreux clients à en faire de même. C'est comme ça que vous réussirez à positionner votre offre de manière unique, que vous réussirez à vous différencier de vos concurrents. Donc voilà, maintenant vous avez eu les principaux enseignements à partir d'aujourd'hui. Arrêtez de chercher des idées rentables, arrêtez de voir ce qui se fait à l'extérieur, arrêtez de voir la concurrence, mais partez de vous-même, de votre propre expérience, de votre propre expertise, de votre propre parcours. C'est ce qui vous permettra de baser tout ce business sur votre histoire et qui vous permettra, encore une fois, j'insiste là-dessus, de vous différencier de manière unique. Ok? Donc voilà, aujourd'hui les amis, on a vu ensemble comment trouver des idées de formation rentables, profitables, mais également qui vous épanouissent, qui vous remplissent de l'intérieur. Si vous voulez aller plus loin et quand vous êtes personnellement à mettre en place votre programme d'accompagnement, coaching plus formation et à la vendre sur le marché de manière stratégique, vous pouvez cliquer sur le premier lien ci-dessous ou dans le i-com info pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe où on va voir ensemble où vous en êtes aujourd'hui et comment on pourrait éventuellement vous accompagner à aller chercher cet objectif de monétiser vos connaissances, compétences, expertise dans un programme d'accompagnement sur Internet en vue de toujours atteindre votre indépendance financière et géographique. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, un like comme d'habitude, en partage massivement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient écouter cette vidéo, ça les débloquerait dans leur recherche de l'idée de formation parfaite. Et jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde en partant de l'intérieur ensuite pour aller voir le marché vers l'extérieur.